Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo Minecraft. Donc on est sur du coup le deuxième épisode de Peut-on survivre dans le Nether. Donc on est tout de suite parti. Donc la dernière fois on s'était arrêté. euh, on est tout juste d'arriver dans le biome Warp Forest. Donc on va essayer un petit peu de ne pas y aller tout de suite, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir si on peut pas obtenir un petit peu plus de nourriture. On aura besoin aussi, dans les instants qui suivent, du moins, je pense que c'est ce que je vais essayer d'obtenir aujourd'hui. Alors ça c'est parfait, à la rigueur si tu pouvais venir. Ok, bon. Euh... Ok. Donc, objectif, l'objectif d'aujourd'hui. Obtenir de la blackstone pour pouvoir avoir donc des outils en pierre. Et puis aussi pour pouvoir faire cuire notre bouffe. Parce que là par exemple on a 8 steaks, c'est bien. Hein, mais tant qu'on peut pas le faire cuire en fait, ça nous est pas très utile. Donc, alors après attention, hein, ça reste mieux que rien. On a aussi d'autres méthodes. Alors je sais pas si je vais réussir à l'emmener là où je veux. Bon, dans le pire des cas, c'est pas très grave. On va essayer. Oh 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 oh. On a failli se faire avoir. Donc, on aurait pu tout simplement les faire passer dans la lave un petit peu pour obtenir de la viande cuite. C'est pas grave, c'est pas la priorité pour l'instant. On peut survivre avec de la viande pas cuite, juste il nous faut de la viande en fait. Donc, on a 18 bouts de viande. C'est pas beaucoup, mais c'est à la fois mieux que rien. Alors je suis désolé, ça lag un petit peu aujourd'hui. Faut que je règle quelques problèmes avec mon ordinateur. J'essaierai de faire en sorte que ce soit mieux pour la prochaine fois. Euh, donc, on va faire comme la dernière fois, hein, c'est-à-dire récupérer de l'or, un peu de bouffe, et puis surtout partir à la recherche de, tout simplement en fait de ce dernier biome. Donc j'ai pas reçu de commentaires spécifiques me disant que la minimap était trop OP, donc du coup je l'ai gardé. Donc voilà. Donc encore une fois, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires si oui ou non c'est trop OP. Si oui, auquel cas je ferai en sorte de la couper pour la prochaine fois. Si vous ne me dites rien, bien évidemment, cette dernière restera. Donc là on a quand même pas mal d'or. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas trade avec les piglins. Euh, donc je sais que j'ai mis la règle, hein, donc malheureusement il va falloir que je m'y tienne. Mais là on aurait pu déjà tellement bien se mettre parce que on a quand même pas mal d'or avec nous. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va juste tower vers le haut. Alors en plus ce bastion a l'air d'être franchement pas mal. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer par là. Donc c'est l'un des... Ok, bon, on va pas rentrer par là. Donc c'est l'un des meilleurs bastions qu'on peut avoir. Pour la simple et bonne raison que... en fait, c'est celle où il y a une énorme salle tout en bas. Donc là, vous voyez, là déjà, il y a quelques blocs d'or qui traînent. Alors, on pourra pas les récupérer, hein, ceux-là. C'est pas très grave, en réalité, on n'en a pas besoin tout de suite. Bon, alors forcément, on en aura besoin, hein, mais là, pour le moment, c'est pas la priorité. Donc là, ce qui pourrait être pas mal, c'est d'attirer le brut dans le vide. Pour la simple et bonne raison que on ne veut tout simplement pas en fait se battre contre les brutes. Alors, ouais. Ok, bon. -1. Allez. Viens mon copain.
Je sais que tu m'as vu. Non, tu m'as pas vu? Ah, si, il m'a vu. Hop, au revoir. Parfait, lui en plus il est tombé dans la lave, donc c'est ce qu'il y avait encore de mieux à faire. Parce que l'autre brute est toujours vivant, et dans l'idée en fait on aimerait bien qu'ils soient tous morts. Donc là je prends un risque en fusionnant les deux ponts. Alors, je vais devoir prendre un autre risque. Il va falloir que je me cache en fait des piglins. Parce que ils vont tout simplement pas être contents, pardon. Parce que je récupère les loots dans leur chest. Donc dans l'idée, il faudrait que je puisse les bloquer. Je vais utiliser, hop hop, ça comme ça. Et là, ils vont pouvoir passer par là. Donc on va bloquer. Normalement, ils peuvent passer par là. Donc hop hop, là ils vont passer. Normalement, on est bon. Juste que je fasse ça. Là, ils pourront pas passer. Ok, donc là, on va pouvoir détruire les chests. Et donc là, voilà, on se fait des ennemis. Et nous, on va pouvoir profiter un petit peu de ce qu'il y a dedans. De la Blackstone. Alors aussi, la Blackstone, c'est vrai que j'ai pas mis de limitation. Donc je peux récupérer de la Blackstone depuis... depuis cet endroit. Donc à la rigueur, je dirais que c'est même le plus intéressant à faire. Donc là, on a tout un tas de piglins qui sont pas très contents. En vrai, on s'en fiche un petit peu hein, qu'ils soient toujours vivants. Il faut surtout en fait qu'ils ne nous dérangent pas. Donc on va s'assurer d'avoir quelques blocs. Donc là, on va gentiment mais sûrement arriver au niveau de la salle des coffres. Ce qui nous intéresse le plus. Qu'on fasse attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de piglins qui nous sautent dessus. Ça serait pas très agréable. Ok, visiblement on est bon. Et donc là maintenant c'est la partie la moins drôle dans les bastions. C'est-à-dire aller tout en bas. Tout en ayant 1 million de piglins. Donc là on n'a pas de flèches. C'est dommage. Pas de flèches, j'aurais bien voulu jouer à Robin des Bois. Bon. Je pense qu'on va sûrement y aller un petit peu à la one again. Alors à la one again, mais pas trop non plus. Coucou vous. Oh la vache, 3. Bon, plus que 2. Non, revenez. Oh. Ouais, ok. Non, reviens. Voilà. Hop. Plus qu'un, en tout cas, sur cet étage-là, il n'y en a plus qu'un. Normalement, tous les coffres sont là en dessous. Ok, au revoir. Tous les coffres, normalement, sont en dessous. Donc, il faut surtout, en fait, qu'on essaye d'aller là. Alors là, il y a un brut. Donc là, les brutes, vraiment, on aimerait... Alors là, vous voyez, j'ai super mal joué. Parce que je viens de bloquer un brut au niveau des coffres. Et là, ça va être... là, ça va pas être beau, quoi. Là, ça va pas être beau parce que on a besoin d'aller à ces fameux coffres. Donc déjà, c'est un challenge de plus qui a été coché de notre liste. Donc, aller dans un bastion. Alors, je sais que le challenge, c'était aller dans un bastion. Donc, théoriquement, c'est fait. On pourrait partir. Cependant, je me suis dit que aller dans un bastion, c'est relativement facile à faire. Ce qui est le plus difficile, en réalité, c'est de récupérer les loots venant des bastions. Donc, c'est pour ça que je m'impose en plus, tout simplement, en fait, de looter le bastion. Ou, à défaut, les principaux coffres.
Donc là d'ailleurs, par ailleurs, il nous en manque de là-bas, hein, de souvenirs. Euh, Et là, maintenant c'est la partie vraiment la plus difficile. C'est-à-dire, déjà de 1, trouver le spawner à Magma Cube parce que j'aimerais vraiment ne pas en fait avoir à m'occuper des Magma Cubes. Je sais plus du tout où ils sont, je crois qu'ils sont sur le bas. Ah, il est là. Ouais, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, il y en a qu'un. Ok. Donc ça c'est fait. Spawner à Magma Cube. Deuxième chose. Essayer d'éliminer... J'ai eu peur, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai cru qu'on tombait dans la lave. Alors par contre, il y a un petit truc qui me donne pas vraiment envie de continuer. C'est le fait que... Eh ben, ces monsieur sautent très haut. Voilà. Donc... Eux, ils sautent haut. On n'a pas non plus... bouffe illimitée et regen illimité. Donc là, c'est un petit peu compliqué. C'est pas très grave, hein, on va essayer de éliminer les magma cubes du mieux qu'on peut. Vite qu'on peut, sans mourir de préférence, ce serait sympa. Ok. Donc là, on va essayer de se régénérer un peu. Et ensuite, il faudra qu'on s'attaque aux brutes là qui traînent en dessous. Et puis là, surtout, en fait, on va s'assurer d'avoir des blocs. Donc, les blocs les plus faciles que j'ai d'accès, là, bien évidemment, ça va être le bois. Dommage, Blackstone en moins. Donc là, je vais essayer de voir pour récupérer un peu de Blackstone. Temps de régénérer un petit coup. Ok. On en a pas beaucoup, mais au moins... Peut-être se faire plutôt... Ouais, je pense que du coup, on va plutôt se faire... Et une épée et une pioche. La pioche pour pouvoir miner plus vite et l'épée pour pouvoir faire plus de dégâts, notamment là les magma cubes. C'est vraiment eux qui me font le plus peur. Là les piglins pour l'instant c'est vraiment pas le... C'est vraiment pas le problème principal. Ouh, erreur, erreur, erreur. Tout va bien. Relativement. Donc là, il faudrait qu'on arrive en fait à inviter Monsieur le Piglin chez nous. Alors, on va laisser venir le Magma Cube. Ok. Si le Magma Cube pouvait pousser le Piglin, ce serait magnifique. Je pense pas qu'on ait cette chance. Alors. Bon. Petit timelapse, le temps que j'arrive à accéder au coffre.
Ok, donc, comme vous avez pu le voir, ça a été relativement long. Un seul coffre, tout ça pour un seul coffre. Donc on a le droit du diamant. Pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Alors en vrai ça va énormément nous aider, notamment pour tout simplement en fait la quête d'avoir un full soit diamant, soit iron. Donc voilà, tout ça pour ça. Donc, autre chose que j'aimerais vous demander, et si jamais ça n'obtient pas de... Si jamais je n'ai pas de réponse, auquel cas je le ferai, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez d'avoir un décrafter. Voilà. Dans le sens où, vu que nous sommes dans des conditions particulières, c'est-à-dire dans le Nether, est-ce que ça pourrait pas nécessiter, par exemple, certaines choses, enfin certains... Voilà quoi, certaines choses, en fait, certains moyens spéciaux, comme un décrafter par exemple, voilà, donc c'est... Alors attention, ce n'est qu'une proposition. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Si jamais ça vous intéresse et que vous pensez que ça c'est pas trop cheaté, et bien auquel cas on se permettra tout simplement de le faire. Donc soit on fera la bonne vieille méthode de je prends les items et je me give leur équivalent, soit tout simplement j'essaie de trouver un mode des crafters. Donc les deux cas sont possibles, hein, peu importe la situation. Enfin voilà, c'est juste une proposition, parce que là par exemple, je viens de penser à pas mal de trucs, mais notre Blackstone, si jamais on en a besoin, parce qu'on a fait un four, mais si jamais on en a besoin, parce que je sais pas, on est vraiment dans le besoin, et bien on pourrait toujours, après tout, essayer de la décrafter. Enfin bon, voilà. C'était juste une proposition. Donc là, on va essayer de ne pas mourir dans la lave, surtout. Mais de récupérer aussi un peu de Blackstone. Parce que c'est vraiment le bon moment. Alors de toute manière, je vais essayer de récupérer de quoi être bien pendant quelques temps. Mais voilà, je vais pas non plus rester dans ce bastion 2 ans et demi. Je vais essayer d'aller vite, de récupérer quelques-uns, quelques blocs en fait, surtout vers la sortie. Si jamais on arrive à en récupérer une bonne quantité, et bien tant mieux pour nous, ça nous facilitera énormément la vie. Autre chose, j'ai pas vu, mais tout à l'heure en cassant certains coffres, on a réussi à avoir une épée en fer, donc c'est franchement pas mal. Énormément apprécié l'avoir trouvée celle-ci. C'est très pratique pour les magma cubes notamment. Alors j'avoue que j'ai eu peur pas mal de fois. J'ai vraiment cru que j'allais y passer, mais ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Donc maintenant, on va juste récupérer un peu de Blackstone et puis ensuite se diriger gentiment mais sûrement vers la sortie. Donc j'ai réussi à ne pas taper du tout les piglins. Donc du coup, bah, ils ne sont pas du tout énervés envers moi. Ça c'est vraiment cool. Puis là maintenant, le but ça va être bah, du coup voilà de quitter ce bastion. Laisser ces messieurs tranquilles. Puis nous on va gentiment continuer notre survie à la recherche d'une forteresse pour que l'on puisse tout simplement en fait profiter du trade avec les piglins. Parce que là on n'a pas tant d'or que ça. Mais on peut toujours le miner. Et ça c'est très appréciable. J'ai également perdu énormément de ressources. Alors quand je dis ressources, je parle surtout du bois. Alors c'est pas très grave parce que honnêtement on en a relativement en abondance. Hop, on va essayer de récupérer quand même un peu la Blackstone. Bon, on a un stack de Blackstone, je pense que ça devrait suffire. J'espère. Oh là là, je regarde pas ce que je fais. Donc là, on va juste sortir de là. Du coup, je crois qu'il nous manque des coffres. Je suis pas tout à fait sûr. Si jamais il nous manque des coffres, en vrai, ce serait...
pas mal de les récupérer. Ça nous permettrait de potentiellement en fait avoir plus de ressources. Donc là je pense notamment à du stuff en diamant ou même encore tout simplement à de l'iron en fait. Ce serait vraiment très agréable. Donc là on va utiliser la méthode de on mine sur les bords. En plus regardez on récupère un peu de blackstone. Puis là le bois c'est pas non plus... Enfin le bois pardon c'est pas non plus grave d'en avoir utilisé autant. Parce que là voilà à ma droite hein, on a déjà une Crimson Forest. Et puis sachant que aussi on vient... Alors on va essayer de faire passer par là un petit peu. Ok. Beaucoup de lag. Beaucoup de lag. Je ne l'explique pas. Enfin bon. Donc là, il y a des piglins. Toujours faire attention aux brutes, hein, parce que c'est vraiment les piglins brutes le plus gros problème. Donc là, c'est de là où on vient. C'est super. Ok. Un peu par là, donc voilà. Alors je récupère vraiment le plus de blackstone possible. Tant qu'on peut en avoir, autant en profiter. Autre chose aussi, je n'utilise pas la map par contre pour mettre de points. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est tant que j'ai pas d'approbation de votre part quant à l'utilisation de la map, je vais pas non plus commencer à poser des points un petit peu partout. Le but c'est quand même qu'on soit un minimum... L'idée c'est de faire un mini vanilla. Donc on n'est pas tout à fait en vanilla hein, du coup. Mais voilà, donc dans l'idée on reste en vanilla. Blackstone. Donc voilà, donc c'est pour ça que la minimap j'essaye en réalité de pas trop la regarder. Parce que voilà quoi, c'est vraiment de la triche. Et donc là on a eu très chaud. C'est exactement pour ça en fait que j'aime pas du tout les bastions. C'est que c'est super difficile de naviguer sans rencontrer un brut. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de voir si je peux pas tout simplement enfermer en fait les piglins. Bon, d'accord, toi tu vas aller dehors, vas-y si tu veux. Ah, les deux sont allés dehors, ok. Et donc là, nous, notre seule et unique solution, c'est de passer par le brut. En parlant du brut, le voici, le voilà. Et là, il y a un piglin classique. Alors, il faudrait que j'arrive à enfermer en fait ce brut. Ok, bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enfermer le brut et on se retrouve juste après. 1 minute 37 seconds later. Ok, donc le brut est enfermé. Donc j'ai eu quand même assez peur et c'est un deuxième brut. Alors celui-là, ça va être beaucoup plus difficile de l'enfermer et c'est vrai que je n'ai plus de pioche. Donc c'est pour ça notamment en fait qu'on a récupéré pas mal de blackstone. Ça va nous permettre de faire pas mal d'outils améliorés, donc notamment des outils en pierre. Oula, vous êtes un peu proche de moi, monsieur. Et en réalité, c'est plutôt une bonne opportunité. Voilà, car maintenant ce gentil monsieur est tout simplement enfermé. Et nous, on va gentiment mais sûrement en fait pouvoir commencer à descendre. Donc, je sais pas du tout s'il y a la salle des coffres ou pas. J'avoue que j'y vais un petit... Oh oui, ok, c'est exactement ça que je cherchais. Maintenant, on va essayer d'enfermer les piglins. Voilà. Comme ça, en fait, on va pouvoir gentiment casser les deux coffres sans avoir de compagnie. Je sais pas s'il y en a qui peuvent arriver par là, donc dans le doute, voilà. Donc dans le doute, on les a enfermés, donc là on va pouvoir ouvrir le coffre, juste choisir ce qu'on veut. Beaucoup de fer. Et alors ça vous voyez, ça va nous être très pratique parce que du coup on va pouvoir avancer beaucoup plus sur
notre but. Donc, on a pas mal de fer. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fer? Moi, ce que je propose, c'est que on fasse un petit seau de lave. On les enferme juste avant qu'ils se réveillent. Juste en fait, on fasse un seau de lave et puis on essaye de faire cuire notre nourriture comme ça. Parce que, encore une fois, le bois est théoriquement infini, mais bon, si on pouvait éviter en fait, voilà, de l'utiliser en extrême quantité, notamment juste pour faire cuire de la viande, ce serait pas mal. Et donc on est sorti avec un challenge fait en plus. Alors avant de mettre fin à la vidéo, j'aimerais soit avoir beaucoup plus de nourriture, soit tout simplement trouver la forteresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Pour l'instant, on va faire... Donc on va... excusez-moi, un petit peu concentré. Donc on va essayer de trouver soit une forteresse, soit tout simplement en fait d'obtenir suffisamment de nourriture. Et puis ensuite après on se retrouve après. Donc j'espère avec la forteresse. Et puis si jamais on ne trouve pas de forteresse, eh bien écoutez, on s'arrêtera après avoir récupéré de grandes quantités de nourriture. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve maintenant pour ceci. Oui, oui, vous voyez bien, une forteresse du Nether. Donc c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, j'avoue ne pas avoir trouvé énormément de nourriture, malheureusement. Donc je suis allé récupérer quand même un petit seau de lave. Donc notamment pour faire cuire du coup notre source principale de nourriture. Qu'on peut voir notamment ici d'ailleurs. Hein. Donc là, là il y en a pas mal. Donc, eh bien c'est l'heure d'aller faire du cochon rôti. Et il y a un petit champignon bleu, c'est pour ça qu'il a peur. Bon, voilà, on va récupérer ce petit champignon bleu. Inviter le cochon à venir. Et là, en fait, vous voyez, ça va juste être une question de gentiment le faire brûler. Le tuer assez vite, récupérer le steak et recommencer. Alors là, vous voyez, par exemple... Ouh! Ok, là, on a eu chaud. Là, on a eu très très chaud. On a eu énormément de chance qu'avec donc le knockback qu'on s'est pris, qu'on n'ait pas eu de réelles conséquences. Ok, donc là on va l'amener ici. Pour pas qu'on fasse... pour pas qu'on détruise notre nourriture. Donc là du coup c'est pas mal parce que on arrive... Et à énormément... Alors normalement vous êtes pas censé être là, vous... J'apprécie pas vraiment le fait qu'il puisse apparaître. Surtout qu'en fait ils font quand même assez mal. Vous n'êtes pas censé être là normalement. Voilà, donc les fantômes, hein, c'est lorsque on ne dort pas pendant un certain nombre de jours dans le jeu. Et puis en plus, je sais pas du tout les attaquer, donc c'est un calvaire. Ok, c'est bon. Donc c'est quand même une assez mauvaise nouvelle parce que du coup ça veut dire quand même malgré tout qu'ils sont qu'ils vont être de plus en plus nombreux à chaque nuit. Après chaque jour en tout cas, et chaque nuit non dormie. Et sachant qu'on ne peut pas dormir parce qu'on est dans le Nether, ça complique énormément la tâche. Donc on va juste croiser les doigts maintenant pour finir soit assez vite, soit trouver une solution. Solution la plus facile que j'ai là en tête, c'est de descendre la difficulté et de... Allez, au revoir, super. Moins 2 steaks. Non, ça c'est à moi.
Donc là, on est dans une situation assez délicate. Au moins, on sait que c'est la nuit dans l'Overworld. Voilà, on peut faire ce qu'on veut de cette information. Et je dirais qu'en réalité, ça fait un peu trop dangereux de partir à la recherche de ce monsieur. Alors, est-ce que... Non, 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 non. J'entends un ghast aussi, donc c'est pas non plus une bonne nouvelle. Alors je sais qu'ils ont une reach de zinzin, donc si on pouvait éventuellement éviter en fait de se faire envoyer eh bien tout simplement dans les abysses, ce serait pas mal. Ok. Donc là, normalement, on devrait pouvoir faire ça. Voilà. Donc énormément de blocs perdus, c'est pas grave. Donc là, je pense que ce qu'on va faire, c'est que avec le fer qu'on a récupéré, on va se faire un bouclier, notamment en fait pour les blazes. Et je pense que du coup, comme je vous l'ai dit, qu'on va se faire des outils. Non, pour l'instant non. Donc pour l'instant, on va s'en tenir à nos outils en pierre. On a largement ce qu'il nous faut pour faire des outils en pierre, pour le moment. Donc vraiment, c'est une belle coïncidence qu'on a réussi à trouver et la forteresse et le bastion côte-côte. Donc ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir très rapidement en fait réduire nos challenges. Parce que une fois qu'on aura réussi à aller dans la forteresse, donc on aura récupéré l'achievement, et bien en fait on va tout simplement pouvoir commencer à trade avec les piglins. Et ça c'est vraiment une excellente nouvelle parce que les piglins voilà, donnent énormément de stuff. D'ailleurs c'est peut-être une meilleure idée du coup de faire une pioche en fer et tout simplement en fait d'aller chercher les blocs d'or qui traînent au fond. Donc là ce que je vais faire c'est que on va rapidement faire un petit timelapse pour qu'on aille tout simplement au niveau de la forteresse. Et puis ensuite on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. A few moments later. Et bien les amis, on a réussi le terrible forteresse. Et donc, c'est avec cet achievement là qu'on va pouvoir se laisser. Donc, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.